Alléluia. Viens et agis dans nos cœurs. Viens et agis dans ce lieu. Fais ton œuvre. Parle à nos cœurs. Guide-nous. Conduis-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes même pas capables d'accomplir. C'est toi qui fais tout en nous. C'est toi qui fais cette œuvre formidable et merveilleuse. Fais-le, Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de feu, esprit de vérité, esprit de révélation. Nous te laissons toute la place. Dispose le cœur de tout un chacun. Dispose chaque personne ici en ces lieux. Dispose aussi ceux qui pourront écouter, Seigneur. Dispose chacun à entendre le son de ta voix. Car c'est tellement merveilleux de t'entendre. Il est tellement doux et agréable d'entendre le puissant, le glorieux, celui qui change les choses, celui qui sait aimer, celui qui sait nous démontrer l'amour inconditionnel et divin. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur, Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Reçois l'élévation, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Et que Christ seul soit élevé en ce lieu. Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Sans plus tarder, je vais inviter l'équipe de louange à nous conduire dans la louange et l'adoration. Amen. Réjouissez-vous.
Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous asseoir un instant? Amen. Avant d'écouter la parole ce soir, j'avais quelques questions que le Seigneur avait mises sur mon cœur que j'aimerais vous poser. Amen. Et le désir de mon cœur est que vous répondiez avec toute la sincérité, pas à moi, mais au Seigneur. Amen. Est-ce que je peux avoir le micro? Amen. Je sais que chacun d'entre nous ici est censé être enfant de Dieu. Amen. Que je pense que ces questions-là pourraient être, amen, faciles. Amen. Que j'aimerais que tu essaies de regarder dans ta semaine. Le Seigneur t'a donné le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Amen. Et tu es vivant. Amen. Quand ma soeur, tout à l'heure, nous demandait de chanter la fidélité de Dieu, et la première question qui est venue dans mon esprit, c'est est-ce que nous sommes conscients que Dieu est fidèle? Parce que si tu es conscient que Dieu a été fidèle pendant toute ta semaine et qu'il t'a gardé, quand on va te dire de chanter la fidélité de Dieu, ça va venir de ton cœur. Et si tu n'es pas conscient que Dieu a été fidèle dans ce point-là, tu ne pourras pas chanter ça. Amen. Je nous avais donné une exhortation ici, c'était d'avoir des cahiers pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont acheté des cahiers et qui méditent la parole de Dieu. Est-ce que toute cette semaine, de lundi à vendredi, tu as eu du temps pour pouvoir méditer cette parole? Amen. Parce qu'à partir de ce dimanche, nous aurons un temps de partage de la parole. Ça ne sera pas une étude biblique, mais ce sera un temps vraiment de partage, comme cellule. Amen. Et ça sera ce que tu as amené toi-même. Tu as médité toute la semaine que tu vas partager avec nous. Fait que toute la semaine, est-ce que tu peux répondre oui? J'ai ouvert ma Bible, j'ai lu et le Seigneur m'a parlé. C'est la première question à laquelle j'aimerais que tu répondes avec ton Dieu. Amen. La deuxième question que je te pose, c'est celle de savoir, pendant cette semaine, est-ce que tu as prié pour quelqu'un? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un de Jésus, de l'amour de Dieu? J'aimerais que tu répondes toi-même avec Dieu. Est-ce que tu l'as fait? Amen. L'autre question que j'ai envie de te poser, c'est pas seulement est-ce que tu as parlé de quelqu'un à Dieu. Quand tu venais à ce culte cet après-midi, est-ce que tu as eu le temps de te tenir devant Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour ce culte, pour ce temps que tu viens passer ici? Amen. Parce que si tu es conscient, si tu as demandé quelque chose à Dieu, quand tu viens ici, tu viens dans une position d'attendre de recevoir quelque chose. Amen. Et tu ne vas pas être passif au culte. Tu ne vas pas écouter. Et on va arriver à un point où on va poser les micros, on va poser tout, on va chanter avec nos voix. Amen. Parce que on n'est pas ici pour écouter une équipe de louange. On n'est pas ici pour écouter une sœur qui nous conduit dans la louange. La louange doit être un vêtement pour un chrétien. Ça veut dire quand tu viens dans la présence de Dieu, je n'ai pas besoin de te dire, ma sœur, levez-vous, elle vous exhorte à louer le Dieu que vous dites que vous servez. Ça ne marche pas. Il faut qu'on vous dise la vérité pour que vous changiez. Amen. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour te balader, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu viens pour rencontrer ton Dieu. Ma bien-aimée n'a pas besoin de te dire, lève-toi pour louer. Quand c'est le temps de louer Dieu, toi, tu dois être content. Parce que tu vois ta semaine, tu vois ce qui s'est passé, tu vois ce que Dieu a fait. Tu as soif de louer ce Dieu-là. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'accompagnes pas quelqu'un. Je n'ai pas besoin qu'on me booste pour louer Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me booste pour adorer Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, est-ce que quelqu'un veut... Non! Il y a quelque chose qui est faussé à la base. Ça veut dire qu'au départ, toute ta semaine, tu n'as pas rencontré Dieu. Tu viens le rencontrer ici. Ça, c'est ma conclusion humainement. Mais avec Dieu, toi et Dieu, vous connaissez la vérité. Je veux t'encourager de changer d'attitude. Je veux t'encourager de changer de comportement. Je veux t'encourager de commencer à vivre Dieu autrement. Alléluia. Parce que Dieu, alléluia, n'est pas un être passif. Il n'est pas un être abstrait. Il est vivant. Il t'écoute. Alléluia. Il est vivant. Il fait des actions. Il n'est pas là juste pour orner ou bien pour qu'on vienne se consoler ici quand on n'a plus rien à faire ou bien on vient, je ne sais même pas quelles sont les raisons qui nous amènent ici. J'aimerais que tu aies soif de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message que j'ai trouvé assez étrange. Nous avons des bien-aimés, j'espère qu'ils seront là, qui veulent s'engager. Amen.
dans le lien du mariage. Ce n'est pas le mariage que nous bénissons, mais nous voulons les présenter à Dieu, présenter leur engagement à Dieu. Et pendant que je méditais sur qu'est-ce que je vais dire, Seigneur, pour ton peuple, le Seigneur m'a conduit dans un passage que chacun d'entre vous connaît. Mais il m'a dit, Alléluia, tu vas leur parler des non-dits du mariage. Amen. Amen. Vous savez, ouvrez vos Bibles avec moi, prenez 1 Corinthiens, prenez la Bible. Il faut lire 1 Corinthiens 13. Amen. Dieu a bien reparti. Quand vous allez dans Éphésiens 5, vous lisez tout le livre d'Éphésiens, il a bien réparti le rôle de la femme, le rôle du mari, le rôle des enfants. Ce n'est pas les rôles que je peux vous parler, amen. Parce que les rôles, tout le monde peut les réciter. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu savent que Dieu a dit à la femme d'être soumise. Difficilement, il a dit à l'homme d'aimer, mais on sait que la femme doit être soumise dans le mariage. On sait dans le mariage, on sait que les enfants doivent être obéissants. Fait que je ne vous apprends rien quand je viens vous dire que femmes, soyez soumises, ou bien hommes, aimez vos femmes. Amen. Nous allons lire entre les lignes de ces passages, parce que c'est là que nous échouons. Amen. Quand je vous parle du mariage ici, ne regarde pas seulement la liaison entre un homme et une femme. J'aimerais que tu regardes la liaison entre toi et ton Créateur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Dès qu'on va dans 1 Corinthiens 13, nous ouvrons la parole de Dieu. Et Dieu nous dit que même si nous chantons, même si nous crions, même si on accepte de nous sacrifier, même si on dit, oh nous voici, tu es nous au nom de Dieu. Si on n'a pas l'amour, nous sommes comme des cymbales qui résonnent. Amen. Parce qu'il dit que l'amour n'a rien à voir avec me sacrifier. Me sacrifier pour Dieu, ça n'a rien à voir. Il dit que je peux parler la langue des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, ça devient sérieux. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que même si je fais des grands miracles ici, là, j'amène tout Montréal à Jésus. Alléluia. Les gens vont dire que voilà une servante de Dieu. Mais Dieu dit que si tout ça, je fais ça, sans l'amour, je suis comme les cymbales, ces chants qu'ils font ici, là. Pour lui, tout ce que je fais là, c'est rien. Mais comment Dieu peut arriver à dire des choses pareilles? Comment? Allons dans la parole. Il dit ceci. Il dit dans le verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc ce n'est même pas une question de donner. Je peux donner la nourriture aux pauvres, donner la nourriture aux pauvres, donner la nourriture aux gens, donner le travail aux gens. Dieu dit que même quand je fais ça, si je n'ai pas la charité, vous savez c'est bizarre, parce que quelqu'un qui donne normalement, on se dit qu'il a l'amour pour les autres. Il le fait parce qu'il aime, c'est ému de compassion qu'il le fait. Mais Dieu dit ici une autre chose, qui vient se mettre comme en opposition avec le fait de donner. Il dit que si je n'ai pas l'amour, même en donnant, cela ne sert à rien. Écoutez donc ce qu'il dit. Ce qui nous intéresse. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. On va entrer dans ces passages. C'est facile, mais quand je te pose la question, est-ce que tu crois tout? Tu vas me dire oui. Mais c'est au-delà de ça. Amen. Quand je reviens au mariage homme et femme, parce que c'est là qu'on voit souvent ces choses-là. Vous savez, quand tu tombes en amour, quand tu aimes quelqu'un, tu comprends? Tu es comme dans un état second. Alléluia. Tout ce qu'on peut te dire, laisse-le. C'est un bandit, c'est une bandite. Écoute là, il fait slow là sur le dos du canard. Tu fais comme ça. Ça se baisse, tu continues à avancer. Tu m'attends. Qu'est-ce qu'il raconte là? Parce que moi je sens mon cœur, hein, mon cœur. Amen. Mais au-delà de ton cœur, Dieu dit que ce n'est pas ce que tu sens là qui va te conduire dans le mariage. Il dit que si ton mariage n'a pas ça, n'a pas ce genre d'amour, ça ne va pas subsister. Quand on se voit,
Tu connais la personne physiquement, mais tu ne connais pas l'intérieur. C'est Dieu qui connaît l'intérieur. Alléluia. Quand on est dans le tas de fiançailles, on se fréquente, tout est rose. Peu importe ce que la personne fait, les gens voient rouge, toi tu vois rose. Amen. Tu es tellement dans le nuage, tu n'imagines même pas. Même quand les gens essaient de te flasher que mais ça ne va pas marcher, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils ne connaissent pas. Alléluia. Mais écoutez, pourquoi je veux que tu dises dans les lignes? C'est que la personne a un caractère. La personne vient d'une famille. La personne a même une manière de voir le mariage qui est différente de toi. Parfois, j'ai envie de dire aux gens, allez vous accorder d'abord sur ce que c'est que le mariage. Parce que moi, j'ai grandi au Canada. Hein? Le mariage ici, c'est l'homme, la femme et les enfants. Toi, tu grandis en Afrique. Le mariage, c'est la femme, les enfants, le cousin, la cousine, le tonton, la tata. C'est ça le mariage pour toi. Fait que le jour où tu vas me dire que, ok, ben la maison, on va prendre une maison grande. Moi, je vais passer à tantine X, papa Y. Écoute là, c'est ma famille. C'est mon lien et c'est mon sang. C'est ça le mariage pour moi. Mais toi, dans ta conception canadéisée, c'est moi, mon enfant et tout. Fait que tout au départ, pendant que vous êtes encore dans les roses, entendez-vous sur c'est quoi le mariage. Amen. Parce que c'est ça qui va vous garder. Quand vous allez commencer, quand la chair va commencer à sortir, quand les caractères vont commencer à sortir, quand entre les lignes va commencer à se manifester, où tu vas voir que les beaux yeux que tu voyais au départ ne sont plus les beaux yeux. La femme que tu voyais svelte aura accouché et les plis se seront posés sur son ventre. Ça ne sera plus ça. Tu vas te rendre compte qu'elle peut se lever le matin et ne brosse pas les dents. Tu vas te rendre compte qu'elle ne peut même pas ranger la cuisine. Tu vas te rendre compte que c'est une femme désordonnée. Tu vas te rendre compte que c'est une femme qui te répond mal. On revient ici. Verset 7. Elle excuse tout. Quand tu vas voir que à l'église, les merveilleuses sœurs qui viennent passer ont encore des seins bien debout, elles vont passer à côté de ton mari et ça va faire l'effet à ton mari. Elle excuse tout. Amen. Quand tu vas voir que la femme, tu mets la femme là et tu vois la sœur Amélia. Amélia est belle. Ta femme ne se parfume pas. Ta femme ne prend pas soin d'elle. Ta femme est négligée. Elle supporte tout. Amen. Donc le mariage n'a rien à voir avec les cœurs que tu avais au départ. Le mariage a tout à voir avec un caractère. Un caractère brisé, écrasé. Amen. Pourquoi Dieu te dit elle supporte tout? Dieu connaît que tu vas traverser par des situations que tu ne pourras pas supporter. Dieu connaît que tu vas traverser des situations où tu ne vas pas croire la parole de la personne. Mais Dieu te dit, il faut que tu crois. Amen. Pas parce que la personne n'a pas fait, mais parce qu'il y a des règles qui vont garder votre lien marital. Il y a des règles qui vont garder. Vous savez, ce n'est pas tant, on se marie en dehors du mariage avec Jésus, qui est un mariage même de l'imparfait vers le parfait. Il n'y a pas de mariage parfait. Et si tu penses qu'en regardant Pierre, en regardant Paul, en regardant Marguerite, elle est toute belle maintenant, dans 2 ans, tes pensées vont changer. Et si ton engagement était fait sur le sable, c'est sûr que cet engagement va être bazardé par le vent, bazardé par les tourments, bazardé par les compagnies. Quand tes amis vont te dire que mais la femme que tu as épousée n'est pas la bonne femme, ou bien que la personne, quand tu vas vivre avec elle, elle va commencer à dégager un parfum qui ne vient pas du ciel, ton engagement va tomber. J'aimerais te dire, c'est un peu comme les téléphones, les grands téléphones qu'on achète maintenant. Quand tu vas pour prendre le téléphone, c'est facile. Écoute, là, tu vas seulement payer 75. Mais en bas, il y a les petits écrits que tu ne lis jamais. Oh, dans les petits écrits, il est écrit que si le téléphone se casse, tu achètes un nouveau. Si tu n'as pas prêté attention, tu n'as pas prêté attention, là, c'est ça que le passage ici vient conserver, vient consolider. Dieu dit, il va nous donner, quand tu crois en lui, tu abandonnes père et mère pour commencer à marcher avec lui. Tu vas être béni, il dit qu'il va te donner des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maris, des femmes, avec la tribulation. Avec la tribulation, là, on ne dit jamais ça. On voit seulement qu'il va me donner des frères, des sœurs, des pères, des mères. Amen. Mais avec la tribulation,
dans la chair, parce qu'on est dans la chair. La personne que tu épouses n'est pas un produit fini, est un produit qui commence un autre cheminement qui conduit à la gloire. Le mariage est la symbolique, la véritable symbolique d'un parfait Jésus qui vient prendre les imparfaits que nous sommes, avec nos caprices, nos coups de rire, nos insultes, nos rejets. Un coup, j'aime Dieu, un coup, je n'aime pas. Un coup, je veux faire sa volonté, un coup, je ne veux pas faire. D'ailleurs, ça dépend de moi et de mes émotions. Il nous dit ici là que elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Il dit, elle est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse, elle ne se vante point. J'aime le point ici, elle ne s'enfle point d'orgueil. Fais comme moi, lève la main comme ça. Amen. Fais comme ça. Fais comme si tu perces quelque chose. Fais, vas-y, perce. Perce l'orgueil, perce. Parce que l'orgueil que tu perces là doit se percer. Amen. Et le fruit de l'esprit doit naître en toi-même. L'orgueil là, quand tu seras dans le mariage, tu vas quand vous regardez, les roses sont là, tu ne vois pas l'orgueil. Tu vois une femme douce, tu vois un homme doux. Mais le jour que vous serez dans la maison, piétine l'orteil, là tu sauras. Il est facile de dire j'aime Jésus. Il est facile de dire je suis enfant de Dieu. Il est facile de dire je veux servir Dieu. Piétine l'orgueil de la personne. Tu vas connaître son caractère. Tu vas connaître si c'est vraiment quelqu'un de brisé. Le grand chant que je voyais ici, la grande prédicatrice, le grand prédicateur, c'est un être humain qui a besoin de transformation. J'aimerais même ajouter un autre élément ici à la charité. Avec la charité, il te faudra la prière. Amen. Amen. Parce que tu vas boire la coupe amère, la coupe de Jésus. Amen. Jésus t'a aimé. Il t'a aimé tellement qu'il a accepté de venir marcher ici, naître ici, être insulté, être blasphémé, être moqué parce qu'il te regardait. Il te regardait tellement avec amour que quand on le clouait à la croix de Golgotha, il ne sentait pas mal. Il voyait ton salut. Il voyait comment tu allais le servir. Il voyait ta transformation. Fait que quand tu viens au stade des non-dits du mariage et même de l'engagement avec Dieu, il faut savoir qu'il y a des noms. Dieu te dit que viens à moi, tu seras béni. Mais il ne te dit pas que la bénédiction là va passer avec la transformation de ton caractère. Et le caractère est quelque chose de dur à transformer. On est facile à parler, facile à dire des choses, facile à blesser. Quand on parle, on ne se rend même pas compte que parfois on blesse les gens, on s'en fout en tout cas. J'ai dit ce que je pensais. C'est ma pensée. En tout cas, si tu veux faire, tu fais comme je veux. Avec le Seigneur, on prend le comme je veux, on jette à la poubelle. Avec le Seigneur, on prend le ma chose, ma foi, ma manière, on jette à la poubelle. Si tu veux manifester Christ, ça te prend ça. Si tu veux vivre comme Christ demande, ça te prend ça. Et si tu vas te marier, tu penses au mariage, tu ne vas pas dire que je ne t'ai pas averti. Ça te prend ça. Parce que demain, après-demain, je ne veux pas les pleurs. Je ne veux pas, oh Dieu, oh tu m'avais béni, tu ne m'avais pas averti, je t'avertis maintenant. Devant Dieu, je suis libre de ton sang. Quand tu t'engages avec quelqu'un, ça ne sera pas toujours rose. Et si tu ne laisses pas que le conflit qu'on a percé spirituellement aujourd'hui soit véritablement percé, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Le mariage, c'est la mort au moi. Amen. Pour laisser vivre. Le mariage, c'est autre chose. Mes projets ne sont plus mes projets. Ça devient nos projets. Dans le mariage, tu ne vas pas chercher la satisfaction. Tu vas satisfaire l'autre. Dans le mariage, moi je prends le mariage comme une mission. Dieu te donne la mission à côté de quelqu'un. De l'encadrer, de vivre avec, de rendre son jardin beau. Donc quand tu vas t'engager pour rendre le jardin de l'autre beau. Tu ne t'engages pas pour aller rendre ton jardin beau. Tu ne t'arranges pas pour te servir. Tu ne t'arranges pas pour que l'autre fasse ce que toi tu veux. Alléluia. C'est Seigneur, voici la personne que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu aimerais? Alléluia. Seigneur, voici telle situation. Qu'est-ce que tu veux? Il y aura des moments où, parce que tu es humain, tu vas pleurer. Il y aura des moments où tu vas dire, j'en ai marre. L'homme sur cette terre ou la femme sur cette terre qui va te dire qu'il n'a jamais dit j'en ai marre et qu'il est marié, je doute de son honnêteté. Amen.
Parce qu'on est humain, il arrive des moments où on est fatigué. Et c'est là que ce passage vient te porter. Il te dit, tu as l'amour. Voici ce que l'amour est. Alléluia. Il dit que l'amour n'est pas malhonnête. Ça veut dire que tu dois faire toutes choses avec honnêteté. Alléluia. Tu dois faire toutes choses en amenant la vérité. Alléluia. Il va plus loin, il dit, il ne cherche pas son intérêt. Amen. Généralement, quand on se marie, on calcule. Ah, je vais épouser la femme là. Je vais épouser l'homme là. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce que moi j'aurai. Voilà ce qui, dans 2 ans, on va faire ceci. Il y a des gens qui ont déjà planifié la vie d'ici 10 ans. Qui t'a dit que tu vas vivre d'ici 10 ans? Tu devrais plutôt poser la question autrement. Tu devrais poser tes équations autrement. J'ai vu une émission, j'étais scandalisée. Un monsieur à qui Dieu a donné une servante de Dieu, il a abandonné parce qu'il a vu une autre petite jeune fille et il a dit qu'il est jeune, il va encore vivre. Et moi je le regardais, je pensais à la parabole de cet homme riche qui disait que mes greniers sont pleins, je suis riche, mon âme repose-toi, rassasie-toi. Quelle assurance, quelle arrogance. Et la parole lui vient, demain ton âme te sera redemandée. Tes richesses iront où? Toi qui penses, je suis jeune, comme ce monsieur a dit, je suis jeune, je veux vivre ma vie. Quelle vie tu vas vivre? Dieu peut te la redemander à l'instant. Et tu vas la vivre où? Notre vie ne dépend que d'un souffle. Et le souffle, c'est Dieu qui nous le donne. Et quand Dieu te donne le souffle, c'est parce qu'il va te redemander demain, qu'est-ce que tu as fait avec ce souffle? La Bible dit qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois. Après, c'est la mort. Et après la mort, c'est le jugement. Il n'y aura pas des... Il y a des gens qui pensent on peut venir intercéder encore quand tu es mort là, pour t'amener, te sauver. Dieu t'a donné des années de vie. Tu as pris les années de vie là, tu as jeté à la poubelle. Maintenant, quand tu es mort, tu te dis ok, bon là maintenant comme je suis coulé, je suis même carrément pourri. Il y aura des années, mon âme va vivre. Je ne sais pas quoi. La mort, pour pouvoir être sauvé, que Dieu nous vienne en aide. Le salut est donné maintenant. Là, tu as le choix de choisir maintenant. Et avant de commencer à construire des châteaux, avant de commencer à construire des grands projets, les non-dits du mariage, les non-dits, alléluia, de la communion avec Dieu. Est-ce que quand tu as accepté Christ, tu savais qu'il y aura des jours où tu ne vas pas dormir? Il va falloir que tu pries pour des gens, pour prier pour des inconnus, pour rendre visite à des inconnus, pour aborder des inconnus. La grande mission que Christ nous a donnée, c'est d'aller évangéliser. La mission n'est pas de venir se mettre ici à adorer. La mission est de sortir et d'aller partir. Ce que tu as reçu, dis que ce que tu as reçu, donne. Fait que si j'ai reçu le salut, je dois donner le salut. Si j'ai reçu la vie, je dois donner la vie. Si j'ai reçu le pardon des péchés, je dois donner le pardon des péchés. Parce que quand j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un, je lui dis, regarde, tous tes péchés, Christ les a portés à Golgotha, afin que tu aies la vie. Alléluia. Alors toi, qui reçois Christ, qui pense que je vais me reposer à Christ, je vais plus rien faire. Tout m'est donné. Mon bien-aimé, il y a des gens, tu n'es pas venu à Christ par hasard. Amen. Il y a des gens qui ont payé un prix, qui ont jeûné, qui ont prié dans le secret pour que toi, ta famille, tes enfants, vous soyez sauvés. Et toi, tu viens, tu te reposes, tu penses que c'est le repos. Non, c'est le temps de se lever. Pense aux autres. De même qu'on a prié pour toi, prie pour les autres. La mission n'est pas seulement pour nous. Quand je vous dis lisez la parole, ça vous nourrit vous, mais ça ne vous nourrit pas seulement vous. Ça vous préserve, mais ça doit aussi préserver d'autres personnes. Ça doit préserver vos enfants. Ça doit préserver. Dieu ne t'a pas mis où tu travailles pour rien. Tu n'es pas là-bas pour cacher ta foi. Tu es là-bas pour qu'on sache qu'il y a la différence. Alléluia. Tu ne peux pas venir, tu es un enfant de Dieu, tu es dans un coin et on ne sait pas que tu es enfant de Dieu. Ils doivent sentir la différence. Que non, lui, il est différent. Et vous allez voir que les enfants de Dieu qui vivent véritablement leur foi, quand ils sont à un endroit, on va dire, toi, il réagit autrement. Il ne se mélange pas dans ses cycles. Quand on fait des blagues bizarres, il ne fait pas ça. Il n'insulte pas. Ils vont commencer à réciter la parole de Dieu. Alléluia. Fait que si tu es enfant de Dieu, tu ne l'es pas pour dormir. Là, les non-dits de ta foi, là, c'est que tu vas venir à Christ. Il y aura des moments où ça va faire mal.
Il va écraser ton caractère. Il va écraser tes façons de faire. Ta manière de mépriser, de regarder les gens. Il va écraser cela. Ta manière de faire, qui voulait que tu te fasses toujours voir, c'est moi qui dois apparaître. Il va écraser cela afin que lui, il vive en toi. Et quand il vit en toi, tu vas manifester 1 Corinthiens 13. Alléluia. Vous savez, à la croix de Golgotha, quand je regarde la croix de Golgotha, amen, les gens qui tuaient Jésus étaient conscients qu'ils faisaient quelque chose de bien. Mais Jésus les regardait, il était conscient qu'ils font quelque chose de mal. Et il priait pour eux. Amen. Il y a des moments où tu vas prier pour les gens, tu ne vas pas voir leur transformation. Mais ça ne va pas t'empêcher de continuer à prier pour ces personnes. Il y aura des moments où tu pries pour quelqu'un, la personne t'insulte. Mais ça ne va pas t'empêcher de continuer à prier pour la personne. Il y aura des moments où tu vas prier pour quelqu'un, il va te rejeter. Mais ça ne va pas t'empêcher de continuer à manifester la compassion de Dieu. En fait, le passage ici, que le Seigneur nous donne en nous citant les petites choses, il croit tout, il fait tout, il pardonne tout, il n'a pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt. Il nous amène à sa compassion, un cœur de compassion. La compassion doit être à la base de toutes nos actions. La compassion doit être à la base de tout ce qu'on fait. Amen. Si je fais les choses par émotion, par connaissance, il dit que je suis comme un airain. Parce que quand Dieu va passer mes œuvres dans le feu, rien ne va rester. Mais si je fais les choses poussées par l'esprit, poussées par la compassion, alléluia, vous allez vous rendre compte que tous les miracles que Jésus a faits sont des miracles bâtis sur la compassion. Alléluia. Il n'attendait rien en retour. Il y a d'autres qui guérissaient, ils partaient. On ne les entendait plus jamais parler. Mais vous allez vous rendre compte que dans tout le grand ministère de Jésus, il n'y a que quelques-uns, une poignée de personnes à qui il a fait des miracles, qui sont restés proches de lui. Une poignée. Donc ne t'attends pas. L'amour, c'est n'attend pas la reconnaissance. La personne qui pèse l'amour, c'est Dieu. La personne qui juge, qui jauge l'amour, c'est Dieu. Et le chemin, aucun chemin n'est parfait. Même le chemin de la foi, il y a les non-dits. Dieu nous dit seulement qu'il va nous bénir, il va nous cesser. Mais il y a le brisement à côté, il y a l'abandon de certaines choses à côté. Amen. Il y aura des choses qu'il va falloir que tu abandonnes qui vont te faire mal. Il va falloir que tu abandonnes à cause de Christ. Amen. De même, alléluia, que quand vous dites que vous vous engagez dans le mariage, vous dites que vous voulez vous fiancer, assurez-vous que vous avez Dieu dans votre projet. Assurez-vous que c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé dans ça. Assurez-vous, pas seulement que Dieu est avec vous, mais assurez-vous que vous êtes mature. Parce que le mariage va éprouver votre foi, va éprouver votre engagement, va éprouver ce que vous appelez amour, va éprouver même votre mental, va éprouver vos raisonnements. Par moment, nous avons une grande chante. Je pense que vous avez eu les nouvelles. Quand cette femme chante ou chantait, les gens, j'ai vu un de ses concerts tout à l'heure avant de venir. Je ne sais pas si c'était un concert ou c'était un culte. Les gens étaient presque en transe pendant qu'elle rendait le ministère. Et moi, avec la petite expérience que j'avais, quand je regardais, c'était que non, ce que cette femme dégage ne vient pas juste du fait que j'ai la belle voix, je chante, ma voix porte. Ça va chercher quelque part quelque chose. Mais je ne savais pas. C'est maintenant qu'elle est morte que la vérité éclate au grand jour. Que je comprends maintenant ce que je disais était vrai. Mais je n'avais pas la bonne information. La femme souffrait. Et quand elle chantait, elle appelait « Tu es le Dieu vivant. Il n'y a personne comme toi. » Tu es le Dieu vivant, il n'y a personne comme toi. Est différent de ton Tu es le Dieu vivant. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Parce que ce que je vis là, et que tu es avec moi, tu m'assistes. Personne ne peut m'aimer comme toi. Tu es le Dieu vivant. Quand elle le dit, et que quand toi et moi nous venons le dire, vous comprenez? Il y a un qui ouvre le ciel, il y a l'autre qui ne ouvre pas le ciel. Il y a un qui est comme la cymbale. Parce que c'est vrai, tu es le Dieu puissant sur la base de quoi? Bien aimé. Je vous ai pris juste un petit exemple. Tu es vivant. Dieu t'a gardé tout au long de la semaine. Si
Tu es quelqu'un de reconnaissant. Quand tu es dans sa présence, tu vas être reconnaissant. Même si je ne vois rien, j'ai seulement la vie. Et je te dis merci Seigneur. Amen. Si tu es quelqu'un qui est reconnaissant, et tu vas te rendre compte que toute cette semaine tu as travaillé, tu es sûr d'avoir ton salaire. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de salaire. Tu vas dire, alléluia, je te bénis, parce que je suis sûr que j'aurai mon salaire. Il y a des gens dans les régions en ce moment qui ne savent pas où ils vont dormir parce qu'il y a la guerre. Ils ne savent même pas s'ils vont vivre demain. Ils sont jeunes comme toi. Ils ont des désirs comme toi, ils ont des plans comme toi. Mais leur demain est hypothétique. Mais toi, ton demain n'est pas hypothétique. Tu sais où tu vas dormir. Demain, tu sais comment tu as déjà planifié ta semaine. Mais tu dois avoir aussi le courage de venir devant le Seigneur et dire ta reconnaissance. Quand c'est le temps de l'adorer, tu ne devrais pas attendre qu'on te dise adorons le Seigneur. Alléluia. Ta voix devrait ôter le toit ici. Parce que quand tu regardes la bonté de Dieu, mais bien aimé, nous sommes à 80% ici des personnes qui ne sont pas nées dans ce tiroir. Mais on se retrouve ici par la grâce de Dieu. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Parce que nous pourrions être dans une autre place ou dans notre pays d'origine. Nous n'aurons pas la position que nous avons. Nous n'aurons pas l'aisance que nous avons. Mais Dieu nous a fait une grâce que nous n'arrivons pas à voir. Et nous pensons que ça nous est donné. Apprenons à être reconnaissants au Seigneur. Apprenons à voir dans l'invisible ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Notre Dieu, dans sa fidélité et dans son amour, a préféré te choisir, a préféré me choisir pour nous mettre dans des conditions agréables de vie, des conditions agréables d'épanouissement, afin que nous puissions vivre, alléluia, quelque chose d'intense avec lui. Nous devions être reconnaissants, alléluia. Nous devions savoir, alléluia, lire entre les lignes ce que Dieu fait, alléluia. Je vais revenir sur ce que j'ai dit, amen, parce que mes bien-aimés sont là. Amen. Souffrez, amen, que je le redise. Peut-être, en enseignement, on dit la répétition est la mère de la science, amen. Et qu'en répétant, ça entre. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue, bien-aimés. Nous parlons aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des non-dits du mariage. Amen. Et je disais à mes frères que le passage, je ne veux pas lire Éphésiens 5, parce qu'Éphésiens 5, écoute, là on dit femme soit soumise. Je pense que si on pose la question, même un petit enfant ici va vous dire femme soit soumise, mari aimez vos femmes, enfants soyez obéissants. Fait que là c'est trop facile, amen. Alors je vous ai conduit dans le 1 Corinthiens 13 et nous avons lu, amen, où Dieu nous parle de l'amour. Et il nous parle de l'amour d'une manière étrange. Amen. Il nous parle de l'amour des cœurs. Amen. En ce moment, vous avez des cœurs. Quand vous regardez, alléluia. Si je viens dire que regarde que journée est spéciale, tu vas dire, oh Geneviève, je ne peux pas imaginer. Amen. Si tu dis même que regarde qu'il a même un petit pied tordu, tu vas dire que Geneviève, j'aime ça comme ça. Amen. Alléluia. Mais, il y a un mais. Je disais, il y a les non-dits dans le mariage. Et je disais à mes bien-aimés avant que vous n'arriviez, que dans le mariage, il y aura des moments où on va se lever, la bouche sent. Il y aura des moments où on sera désordonné. Il y a des moments où tu vas dire un mot à l'autre qui va te répondre par un coup de poing. Et là, la parole d'un Corinthien vient parler à nos cœurs. Amen. Et Dieu dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne semble point d'orgueil. Je disais à mes bien-aimés avant que vous n'arriviez que quand je vais vous lire ce passage, ça sera dans les petits cœurs roses. Car même on comprend ça, alléluia, même. Dieu est bon, mais vous allez vivre ça. Et c'est là que l'engagement va être testé. Et c'est là que le je t'aime là, vous allez savoir si c'était un je t'aime vrai ou bien c'était un je t'aime faux. Quand vous parlez de mariage, je ne parle pas d'autre chose, il parle de 1 Corinthien. Dieu savait qu'il y aura des moments où je ne pourrais pas te supporter. Il a dit qu'elle excuse tout. Il a dit qu'il y a les jours où tu voudras, il va me dire les demi-vérités. Mais il a dit quand même que tu crois tout. Même comme toi, tu as le discernement. Parce que tu es une servante de Dieu, tu sais que ça c'est un gros mensonge, Seigneur. Il dit des mensonges dans ta présence. Dieu dit ici qu'elle croit tout. Tu crois tout.
parce que ce que tu ressens, ce n'est pas tes sensations, ce n'est même pas ce que tu vois qui est la réalité. Ce n'est pas obéissance à Dieu que tu crois tout. Il dit, elle espère tout. Donc il y aura des moments où tu ne vas même pas avoir espoir. Tu dis que celui-là, il est fini. Vraiment, Seigneur, quand je le regarde, c'est fini. C'est fini. Il dit que non, tu espères tout. Et pendant que je priais, Dieu, écoute, mariage approuvé du Seigneur. Quand j'étais dans la présence du Seigneur, le Seigneur m'a montré. J'ai voulu matérialiser ça aujourd'hui, mais je n'ai pas eu les moyens. Votre mariage est approuvé du Seigneur. Et il y a une personne parmi vous qui est instable. Et c'est à cette personne que je veux parler aujourd'hui. On s'engage pour la vie. On est enfant de Dieu. Amen. Quand Dieu a institué le mariage, Jésus ne nous a jamais abandonnés. Dans nos faiblesses, dans nos insultes, dans nos temps par moments on le rejette, par moments on fait son heure avec négligence. Lui, écoute, je suis fatigué, je vais à l'église tous les jours, je ne sais même pas. Écoute, la question, ça ne change pas. Jésus t'aime toujours. Amen. Jésus vient toujours te toquer la porte. Chaque matin. Jésus te couvre de son amour. Il sécurise ton travail. Il sécurise ta route. Il sécurise tes enfants. Il dit que si la mère meurt là-bas, mon enfant va pleurer, je garde la mère. Si les enfants sont dans le trou, mon enfant va souffrir, je garde les enfants. Jésus s'arrange à ce que la paix soit de ton côté. Quand le vent va souffler, et que l'ennemi va te prendre le bel homme ou la belle femme que tu vois aujourd'hui, et que tu vas la voir noire, souviens-toi, alléluia, que l'engagement est avec Dieu, ce n'est pas avec un homme. Vous vous engagez avec Dieu de rester avec cette personne. Vous ne vous engagez pas tous les deux. Vous vous engagez avec Dieu de rester avec cette personne. Donc mon engagement est basé sur Dieu. Tu es à côté de moi, chacun arrête un bout. Mon engagement est basé sur Dieu. Parce qu'il y a des moments de faiblesse. Je suis un être humain. J'ai mon éducation. Et j'ai même dit, je vais aller plus loin. J'ai dit aux enfants ici qu'avant de dire que vous vous mariez, entendez-vous sur c'est quoi le mariage? J'ai pris l'exemple qu'en Afrique, le mariage, c'est papa, maman, tantine, tonton, ex-grand-mère, toute la lignée là. C'est ça le mariage en Afrique. Le mariage ici au Canada, c'est papa, maman, les enfants. Ça, chacun d'entre nous vient avec. On peut même être né au Canada. Mais le mariage, pour moi, ma maman, c'est ma maman qui est plus importante. C'est mon papa qui est plus important. Si tu ne mets pas mes enfants dans tes histoires-là, ça ne marche pas. Attention, vous vous engagez avec Dieu pour être ensemble. Vous vous engagez avec Dieu pour être ensemble. Vous ne vous engagez pas parce que vous avez des sentiments. Vous ne vous engagez pas parce que notre engagement humain est instable. Parce qu'il suffit qu'il me gifle. On ne va même pas atteindre le mariage. Il m'a giflé. Vous vous rendez compte? C'est un nom brutal. Écoutez, ici au Canada, il peut me faire la prison. L'engagement, c'est avec Dieu. J'ai ajouté un autre élément avant que vous n'arriviez. J'ai dit que je vais au-delà de l'amour, compassion. Je dis, c'est un engagement à la prière. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de changer. J'ai poussé loin. J'ai dit, il y aura des prières qui ne seront pas exaucées. Vous savez, je me suis souvent posé la question pour Paul. Je dis, mais Seigneur, Paul avait les chardes. Il dit qu'il a supplié Dieu que enlève-moi les chardes, non. C'est comment le Père? Fais au moins quelque chose pour moi. Je t'essaie depuis, on me fouette partout où je passe. Enlève quand même ça, je suis déjà doux. J'ai compris, l'orgueil est parti, l'humilité, regarde, marche avec ma bouche. Dieu a dit que, Paul, si j'enlève ça, je te paie. Donc souffle seulement que des chardes restent. Donc il y a des caractères qui seront brisés. Il y a des caractères que Dieu va changer. Il y en a d'autres, écoute très bien, écoutez-moi très bien. Il y a d'autres caractères qui vont rester pour te garder au Seigneur. Amen. Parce que chaque fois qu'il va sortir le petit caractère, là, tu vas aller arrêter Jésus. Jésus, le caractère ici. Il va te dire patience et l'esprit du fruit. Le fruit là, qu'on appelle la patience, va se former dans ton cœur. Le fruit qu'il va former là, ça ne ferait pas seulement pour lui. Hein. La patience là, ça va s'étendre aux autres. Parce que quand les autres vont sortir d'autres caractères, la patience que tu as cultivée à la maison va s'étendre à ces personnes. Donc il y aura des caractères qui vont changer, il y a d'autres qui vont rester. Mais toi, tu ne vas pas regarder à ces caractères-là. Tu vas regarder à la personne avec qui tu t'es engagé,
qui est Jésus. C'est la deuxième fois où je prie pour un mariage. Le Seigneur me montre qu'il a les personnes là, il a approuvé. Le premier, ça fait, on va dire, peut-être 16 ans. Je priais avec un jeune frère et il n'était même pas à l'âge de se marier. Puis un jour, il me dit, Geneviève, il faut qu'on prie pour mon mariage. Le ciel était ouvert, on a prié, j'ai vu son épouse. Comme une photo, bam! J'ai dit, waouh, je viens de voir ton épouse. Il me dit, ah oui, elle est comment? J'ai dit, non, si je te dis, tu vas tricher. Tu vas aller commencer à regarder les sœurs qui sont comme ça pour dire que voilà, les sœurs, là, tu avais dit qu'elle était comme ça. Fait qu'on est resté, ça n'a même pas duré, je ne savais pas que c'était proche. Ça n'a même pas fait comme 2 ou 3 mois. Il me dit qu'il est engagé avec une sœur. Et moi, je dis non, parce que j'ai l'image que Dieu m'a montrée. Il me dit, Geneviève. Non, je te dis que Dieu m'a dit que frère, la sœur, là, ce n'est pas ta femme. Il me dit, ok, maintenant c'est l'heure de la vérité. Dis-moi ce que tu as vu. Parce que moi, j'ai la conviction que la fille-là est ma femme. Alléluia. J'étais contente quand même, à cause de son engagement et de sa vérité. Quelque chose va se passer. Je bénis Dieu, l'image était dans mon esprit. J'ai dit, on va prier, on a prié. J'ai commencé à décrire. Elle était ici. Elle était sur un balcon. Elle regardait de tel côté. Elle était habillée comme ça. Elle avait tiré les cheveux comme ça. Et mes frères, dès que j'ai terminé la description, il m'a envoyé la photo. Et c'était la fille. Moi-même, j'imaginais, il y a des choses que quand Dieu fait, tu comprends, tu es comme un peu incrédule. Mais l'autre là, c'était tic-tac. Il m'a envoyé la photo, c'était textuellement. Et la photo, la fille avait pris la photo, je ne la connaissais pas. Elle avait pris la photo dans un balcon, dans un immeuble. Moi, je ne connaissais pas. Alléluia. Et c'était, on a commencé à adorer de la présence de Dieu s'est manifestée ce jour-là. Et je priais le Seigneur. Je priais, je disais, Seigneur, alléluia, on va te recommander des enfants. Ils viendront devant toi. J'ai commencé à prier dans la simplicité. Je ne m'attendais à rien. Moi, je priais comme je prie pour vous, pour recommander ce moment. Et boum, j'ai la vision. Je dis, waouh, Dieu aime vraiment Myrna. Ce mariage est approuvé du Seigneur. Je vois votre cérémonie, je vois comment ça se passe. On était toujours, la salle était agitée, on était assis. Dieu avait envoyé un esprit de joie. C'était quelque chose de magnifique. Et je priais avec elle, je dis, regarde, le Seigneur vient de nous montrer, le mariage est approuvé, alléluia. Vous savez, parfois on va devant Dieu, on est humain, hein? On peut dire, Seigneur, fais, s'il te plaît, quand l'enfant vient te demander quelque chose, il demande avec une attitude. Mais quand le Père se montre, on est encore comme, ah, waouh, non, c'est vrai, ce que j'ai demandé est vrai. Le Père approuve, le Père vous approuve. Rappelez-vous ça, le Père nous approuve. Parce que ce que Dieu approuve, l'ennemi vient secouer. Jésus avait le ministère de nous sauver. Mais vous connaissez le ministère de Jésus? Les pharisiens venaient s'opposer à lui. Ses propres frères disaient que si tu penses que tu es vraiment Dieu, va à la montagne, va te montrer vers les gens. Il était rejeté. Il était, je ne sais même pas, il était persécuté. Les gens sont allés jusqu'à dire que Jésus faisait des miracles par la puissance de Satan. C'est le même Jésus là que nous prêchons aujourd'hui. Il a persévéré. Quand les gens vont prendre les pierres pour vous lancer, souvenez-vous ça. Que notre mariage, Dieu l'a approuvé. Amen. Quand les gens vont venir dire des choses dans tes oreilles, il n'a pas fait, il a fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Ou bien même quand vous serez dans la maison et que l'ennemi va commencer à mettre les paroles, il a fait, il n'a pas fait. Dieu m'avait dit. Vous savez, moi par exemple, je vais vous donner un peu de mon expérience. Il y a des moments où ça chauffe. Mais je me rappelle, j'avais fait alliance avec Dieu en ce qui concerne mon mariage. Et les gens même qui m'avaient donné les révélations avaient oublié, mais moi j'avais gardé toutes mes révélations. Les gens m'avaient dit, ah ton mariage est venu comme ça, dans l'église, ça s'est passé, boum. Les gens ont commencé à bouger, comme si c'était pas préparé, le mariage a eu lieu. Et quand Dieu a commencé à me préparer pour mon mariage, il m'a dit, je te donne 6 mois. Après les 6 mois, je vais te visiter. Je ne savais pas, j'ai commencé à me préparer
Moi, je suis violente. J'ai commencé à me préparer. Je vais me marier. Je me prépare. Je savais que j'allais rencontrer quelqu'un. Quand mon mari est venu, boum, je ne m'attendais pas. Je ne savais même pas que ça allait nous conduire au mariage. Les choses se sont passées comme j'avais reçu 3 personnes. C'est-à-dire, une personne dort la nuit, le Seigneur lui réveille. Il vient, il me dit. Il dort encore la nuit qui suivante, il me dit que c'est attesté. Ton mariage, ça sera comme ça. Mais quand le mariage a eu lieu, il était le premier opposant. Une autre personne dort, pas dans la même ville. Le Seigneur va lui montrer. Quand le mariage arrive, commence à trembler qui m'attend. J'ai dit, mais c'est pas toi qui m'avais donné la vision ici. Où est passé? Alléluia. C'est vous qui devez vous asseoir sur la promesse de Dieu par rapport à votre mariage. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever. Alléluia. J'ai besoin de ta foi. J'ai besoin de ton cœur. On a parlé du cœur aujourd'hui. J'ai besoin. Placez-vous ici. Et vous vous regardez face à face. Alléluia. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre bonté. Toutes les belles choses que vous voulez dans vos mariages, relâchez sur eux. Parce qu'en s'aimant dans leur vie, ça va retourner sur vous. Alléluia. J'ai besoin que vous dites des belles paroles pour eux. Alléluia. J'ai besoin que vous dites des belles choses qui vont leur arriver. Elle a un grand appel du Seigneur. Alléluia. Et cet homme, Dieu l'a mis à côté d'elle. Vous savez, quand Moïse tenait, alléluia, le flambeau de l'Éternel, Josué tenait de ce côté, Aaron tenait là, alléluia. Et il est comme son Josué, alléluia. Fait que j'ai besoin que, avant que je ne prie pour eux, tu relâches de belles paroles pour eux. Qu'est-ce que tu veux pour ton mariage? Dis-le pour eux, alléluia. Que Dieu les visite. Que ce que Dieu a approuvé, c'est ce que nous allons lier. C'est ça qui sera lié au ciel. Amen. Mais ce que nous délions, c'est ce qui va être délié. Si tu ne veux pas qu'elle souffre, elle ne souffrira pas. Si tu ne veux pas que les non-dits, les accidents arrivent, ça n'arrivera pas. Si tu veux qu'elle vive le bonheur, que Dieu la comble, peut-être qu'elle a souffert dans le passé et que Dieu a dit à partir de Jonas, c'est la fin. Déclare cela, alléluia. Élevons les voix et prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenez-vous les mains, alléluia. Seigneur, nous te présentons, Myriam, te présentons Jonas. Nous croyons en ta parole. Élève la voix, prie. Priez fort, je ne veux pas les prières douces. Nous prions afin que, oh mon Dieu, mon roi, tu les visites. Nous prions, oh alléluia, que tu leur fasses du bien. Je prie, oh Seigneur, là où il y avait la souffrance, là où il y avait les...
Vous auriez pu être à l'hôpital, vous auriez pu être malade. Quelque chose aurait pu vous arriver, un accident sur la route. Poussons des cris de joie à sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Stéphanie m'a demandé de lire le chant ici, Jésus m'aime. Même si c'est un chant qu'on prend souvent, ce sont des mots qu'on sous-estime. L'amour de Jésus envers nous. L'amour de Jésus envers nous, car il n'a pas été obligé de nous aimer avec tout ce que nous faisons, mais il nous aime malgré nos péchés, malgré nos défauts. Amen. Et c'est à cause de son amour que nous sommes ici présents. C'est à cause de l'amour qu'il a eu pour nous que nous sommes ici présents. Alléluia. Balancez vos mains devant le Seigneur car il vous aime. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez en retour? Aimez-vous votre Seigneur en retour? Aimez-vous votre Seigneur en retour? Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. 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 Jésus, oh Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oh oui. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Il m'aime aussi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, levez vos mains devant le Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. 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 Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime.